Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes mardi et il nous reste plus que quelques jours avant de rentrer en Belgique. So sad. Aujourd'hui on va profiter de la ville de Gangnam. Ensuite on va aller faire du rolling et maybe un petit karaoké si on a le temps. Aujourd'hui est mitigé, j'ai pas pris de veste parce que je vois personne vraiment avec des vestes dehors, il fait pas si froid. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Guys, on est arrivé à Gangnam. En plus on avance dans les journées, en plus le soleil se couche super tôt, de plus en plus tôt. Genre là il doit être dans les 4h, 16h quelque chose. Et il fait déjà très sombre. Mais bon, anyway. Alors mon avis sur Gangnam, déjà première impression c'est que c'est très chicos. Déjà il y a plein de bâtiments, plein de maisons de luxe, etc. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller d'abord visiter la célèbre bibliothèque. Donc c'est I think it's Starfield Library, mais je suis pas trop sûre. Et ensuite on va aller manger parce que on n'a pas encore mangé de toute la journée. Du coup hier, franchement très bonne impression de ce quartier là. Il est très grand et évidemment c'est full. On est mardi hein guys, mardi 16h. C'est vraiment full de partout, il y a des magasins tout le temps. Là où vous allez il y a des magasins, c'est vraiment trop chouette. Et c'est pas toujours super cher, ça c'est trop cool. Je vous laisse vivre le moment avec moi. Vous entendez? Ça c'est signe que le métro arrive. Ils annoncent toujours que le métro arrive, c'est trop bien. Il faut faire attention, etc. Donc guys, on a pris des fish cakes, je vais vous montrer après. Juste pour tenir parce que vraiment on est à deux doigts de s'évanouir de faim. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience, one day at a time is how you operate it. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience, one day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. C'était magique, trop heureuse. Limite honte, mais regardez. Il m'en faut un, c'est obligé, il m'en faut un. Moi j'ai pris ici un taro milk avec des perles qui m'a coûté exactement 5600 won. Mon mari a pris un rice milk, un petit, et ça lui a coûté 5100 won. Avec une petite pâtisserie ici, c'est Castella pâtisserie, donc moi ça me rappelle juste le Portugal. Donc on va goûter ça tout de suite. On va commencer par le bubble tea. Un régal. Le taro ça a un goût de noisette. Certains diront de la patate douce. Moi je pense que c'est plus de la noisette. Et les perles sont pas du tout comme celles de Belgique. C'est vraiment de vraies perles au thé comme ça. C'est trop bon. Ça n'éclate pas en bouche. C'est un petit peu... il faut mâcher. Mais le goût est incroyable. Et par rapport au rice milk, let's go. Alors, la spécificité de celui-ci, c'est qu'il est roasted. Le riz, je pense, est cuit et il est grillé.
En fait, ça a un goût de grill. Je sais pas comment expliquer, vraiment roasted. Comme des roasted peanuts. C'est un délice, mais mon cœur va toujours vers celui-ci. Petit dessert. Regardez déjà comment il se présente. Et enfin, final touch. Ouais, en fait c'est parce que c'est congelé. Regardez, il y a le condensed milk, il y a le lait condensé ici. Et il est encore très très dur. On va essayer de goûter la partie molle. C'est un mess, mais c'est pas grave. Alors c'est très léger. C'est pas du tout sucré. Vraiment pas du tout sucré, c'est très léger. On dirait plus une madeleine. Parce que je trouve que le gâteau est quand même très frais. Il est très difficile à couper comme vous l'avez vu. Et je sais pas si c'est normal de le vendre comme ça. On va aller faire nos touristes. Puisque là on est devant la statue de Gangnam Style. Ça va être l'instant full touriste 2.0. Avec les deux mains de Psy. Et apparemment c'est le premier à avoir atteint 1 milliard de vues. Du coup allez, let's go faire des photos de touristes et des vidéos de touristes. C'est pas moi. Je disais à Hussein, c'est que c'est quand même dingue de trouver des temples de bouddhistes, même des gens qui viennent prier. Hein. On en a vu plein devant les statues que je viens de vous montrer, les 4 grandes, en plein milieu de Gangnam, en plein milieu de plein de boîtes, de sociétés. Enfin, vraiment, c'est bien qu'ils aient conservé ça. Je trouve ça vraiment très très chouette. On va aller le visiter, le temple. Il a l'air quand même super grand, super beau. Actuellement on est à l'entrée et en gros ici ils vendent derrière moi et devant moi des bougies. Devant moi ici on vend du riz. Self-service. Vous voyez? Et je pense que ce sont des offrandes parce que tout devant ici, devant moi, il est magnifique. Il y a le temple où les gens prient. Donc c'est un temple bouddhiste. En tout cas c'est ce que j'ai lu. L'emplacement est trop bien parce que le temple bouddhiste là, que vous voyez plus, que vous voyez là, se trouve entre les grands buildings. Et c'est un espace qui est très quiet, donc je vais aussi parler doucement parce que les gens sont là pour venir prier. Comme je vous ai dit, ils donnent des offrandes et même les offrandes ne sont même pas surveillées parce que c'est toi qui places ton argent dans la borne. C'est trop bien. Bon allez, on va aller voir comment ça se passe. Voilà, c'est là où les bougies sont allumées. Et à mon avis où les offrandes sont également données. On va faire le tour. Ah, ici il y a de l'encens. C'est ça, je me disais que ça sentait bon. Vous voyez, et les paquets de riz qui sont donnés sont à l'intérieur ici. Vous voyez? Et là, tout le pourtour est entouré de bougies. Et à l'intérieur là-bas du temple, les gens sont en train de prier. On les voit. Comme ça, vous savez, regardez les tours là-bas. Vraiment, il est entouré de tours. De sociétés. C'est un endroit calme. Comme vous voyez, on est en train d'assister à une prière de bouddhistes ici, donc qui se déroule ici derrière moi. Donc moi je les observe depuis là tantôt, tu vois, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment les autres font. Et en gros, donc ils prient, il y a différentes directions. Ils prient pas comme nous vers la direction de la Mecque, en tout cas pour les musulmans. Ils prient vers les différentes statues qui existent ici dans le temple. Et à la fin, ils donnent de l'argent à une statue en particulier, je vais vous la montrer. Vous voyez, ici, ils donnent de l'argent ici dans une petite vase qui... Et à la fin de chaque prière, ce monsieur-là reçoit tout l'argent. Vous avez vu la montée qui nous attend? On a peur, on est en train de se préparer psychologiquement parce que c'est trop là.
Comme vous l'avez vu, on a pris du poulet mariné et on est dans un barbecue coréen. Je suis trop contente, ça faisait longtemps que je voulais en faire un, mais qui est halal. Et là, c'est le cas, du coup on est trop contents. Et avec ça, on a pris des udon également. Et il y a évidemment les side dishes que vous avez vu précédemment. Du coup, voilà. Par contre, c'est en train de me brûler le visage, donc je vais pas trop m'approcher. Bien, bien. Ok, yeah, of course. En gros, elle nous a dit qu'il faut pas que le feu s'allume comme ça, il faut qu'on appelle dans la petite alarme ici, au bord de la table. Nous on pensait que c'était un spectacle, on était tout contents, on prenait nos GSM en vidéo et elles étaient toutes paniquées en mode ah oh my god c'est chaud. Et ça aspire la fumée en fait. Du coup les gars, la fille elle a fini de cuire le poulet parce que c'est elle qui le cuit en fait, c'est la serveuse qui le cuit pour que le poulet soit bien cuit. Et elle a séparé en deux et évidemment elle a mis plus pour Hussein, ce qui est normal, mais c'est trop mignon je trouve. Et donc voilà, on va déguster le poulet mariné, j'ai trop hâte. Le udon par contre est délicieux. Guys, tout est terminé, on n'a rien laissé. C'était du poulet, la manière dont il était mariné, sa cuisson, tout était trop bon. Et vraiment, je n'aime pas pourtant le poulet comme ça, enfin manger de la viande comme ça bêtement, j'aime pas. Mais là, ça me dérangeait pas de manger que le poulet. Bon, on a pris des udons avec pour aller parce que moi j'aime trop les udons. Mais le poulet se suffisait en lui-même. Trop bon. Je me suis régalée, mon mari aussi. Donc voilà, on est trop contents et on reviendra sûrement. Ceux qui se souviennent, never again.